Seigneur Jésus-Christ, toi qui as les clés de David, toi qui ouvres et personne ne peut fermer, toi qui détiens les clés du royaume des cieux, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as triomphé de la mort. Ce matin, nous te bénissons encore pour la vie et pour le souffle de vie, Seigneur. Nous prions ce matin pour ta parole. Nous prions pour ta révélation, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Posséder et jouir des clés du royaume des cieux ». Posséder et jouir des clés du royaume des cieux. Ça, c'est le thème du message d'aujourd'hui. Les textes de base sont tirés du livre de Matthieu et d'Apocalypse. Donc, on va lire Matthieu 16, du verset 18 à 19, Matthieu 18, du verset 18 à 20, Apocalypse 1, verset 18, Apocalypse 3, verset 7 à 8. Commençons par Matthieu 16, verset 18 à 19. Il est écrit: Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce texte survient après que, par révélation, Pierre a reconnu que Jésus-Christ était le Christ, loin le Messie. Et Jésus, de le répondre dans le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, Jésus dit à Pierre qu'il est Pierre, et cette pierre bâtira son église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Certains utilisent ce texte pour dire que Jésus-Christ a confié les clés de l'église à Pierre. Or, ici, ce n'était qu'une image que Jésus a pris par la suite, parce que Jésus a dit par la suite la pierre angulaire. Dans la pierre dont Jésus parle, c'est de lui-même. Donc, le socle de l'église, c'est la pierre angulaire qui est le Christ. Tant que l'église sera fondée sur le Christ, l'église sera victorieuse. Tant que l'église sera fondée sur la parole de Dieu et sur les voies du Christ, l'église sera victorieuse. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le texte de Matthieu 16, c'est l'image de l'église, du pouvoir que le Seigneur confère à son église, en l'accordant les clés du royaume des cieux. Et tout ce qu'ils iront sur la terre sera lié dans les cieux. Quand je parle ici de l'église, il s'agit de l'église universelle, de cette communauté de croyants qui ont cru à Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, repartis et disséminés dans le monde entier. Donc ici, il ne s'agit pas de l'église en tant qu'église locale, mais de l'église en tant que communauté de croyants repartis dans le monde entier. Et quand nous lisons Matthieu 18, verset 18 à 20, c'est le même texte qui revient sur une reforme. Cette fois, Jésus parle à ses disciples, il ne parle plus seulement à Pierre. Parce que beaucoup ont dit que Pierre détient l'exclusivité, le monopole de Dieu. C'est pourquoi certains disent que l'église du Vatican, c'est l'église de Pierre.
parce que Jésus avait donné cet ordre à Pierre, que sur cette pierre bâtira son église. Mais en fait, il s'agit de l'église du Christ. Il s'agit de la pierre angulaire. Il s'agit de Jésus-Christ. Et le texte de Matthieu 18 va nous révéler davantage qu'il ne s'agissait pas seulement de Pierre, mais de toute l'église, corps du Christ, aux communautés de croyants, aux disciples du Christ. Matthieu 18, verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans le texte de Matthieu 16, on a très bien vu que Jésus dit cela parce qu'il a donné la clé du royaume des cieux. C'est pourquoi tout ce qu'ils liront sur la terre sera délié dans les cieux. Donc si on réalise très clairement que ça ne se limite pas seulement exclusivement à Pierre, ça se limite à tout le corps du Christ, à l'ensemble des croyants qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, là c'est un deuxième principe que je vais initier ici, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de nous. Il ne s'agit pas d'une église particulière, il s'agit d'une communauté de croyants qui croient en Jésus-Christ, qui se réunissent pour prier ensemble. Parce que Jésus a délégué une partie de son pouvoir, une partie de son autorité à l'église de Dieu, au corps du Christ. Donc, c'est pourquoi si nous prions dans l'accord, ici Jésus nous révèle un second principe important. Au-delà des clés qu'il nous a remis, il faut encore que nous prions dans l'accord. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc partout où deux ou trois croyants se rassemblent au nom de Jésus, il sera toujours au milieu d'eux. Dieu a dit qu'il n'habitera plus dans les temples faits de main d'homme. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas cette église bâtie dans des murs. Cette bâtisse, non. Il s'agit des chrétiens qui ont pour lien commun le lien de la foi en Christ. Donc partout où des enfants se rassemblent pour prier ensemble, si le nom de Jésus est invoqué, Jésus sera au milieu d'eux. C'est la parole de Dieu. Et Jésus ne peut pas se renier. C'est pourquoi l'église ne sauvera personne. Je vois des gens défendre leurs chapelles religieuses. Ils sont prêts à mourir pour leurs chapelles religieuses. L'église, en tant que communauté locale, ne sauvera personne. Jésus a dit ici que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il sera au milieu d'eux. Parce que Dieu ne vit plus dans les temples faits de main d'homme. Il vit dans le cœur des hommes. Il vit en chacun de nous. C'est pourquoi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitation de Dieu. Notre corps est la demeure du Dieu vivant. Donc ça, c'est la révélation du Nouveau Testament. Il ne s'agit plus de temple. Cette infrastructure matérielle, cette infrastructure, cet édifice, il s'agit, Dieu vit sa vie dans le cœur de chaque croyant qui a reçu Jésus dans sa vie, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Dans le texte de Matthieu 18, nous apporte une révolution dans la manière de percevoir l'Église, au sens classique du terme, dans la manière de percevoir l'Église, au sens de la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Acte 2, on va voir que les chrétiens se réunissaient. Acte 1, Acte 2, les chrétiens se réunissaient partout et priaient. Et à chaque fois qu'ils invoquaient le nom du Seigneur, le Seigneur était présent au milieu d'eux. Donc, le texte de Matthieu 18 nous donne une révélation du sens même de l'Église, d'après le Seigneur. Parce que l'Église, en tant que dénomination, ne sauvera personne. L'Église, en tant que dénomination, ne sauvera personne. Dieu lui voit une Église. Et il verra sauver une Église sans tache ni ride. Une Église glorieuse, sans tache ni ride.
Il s'agit là de l'Église universelle, de l'Église communauté de croyants au corps du Christ. Donc, dans Apocalypse 1, verset 18, il est écrit cette fois-là, Apocalypse 1, verset 18, il est écrit: Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans Apocalypse 1, verset 18, ce texte parle encore de Jésus-Christ, qui est le premier et le dernier, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le seul qui a vaincu la mort. La clé du séjour des morts n'appartient plus à Satan. La clé du séjour des morts appartient à Jésus. Jésus-Christ est mort. Il est allé au séjour des morts. Pendant 3 jours, il a mené une bataille. Et il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. Et il est ressuscité le 3e jour. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ qui détient aujourd'hui les clés du royaume des cieux. C'est lui qui détient les clés de David. Et on va voir qu'il va nous léguer cette partie de son pouvoir en nous donnant ces clés. On verra par la suite que représente l'implication de ces clés dans nos vies en tant que chrétiens. Dans Apocalypse 3, versets 7 à 8, il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. C'est Jésus-Christ qui détient les clés de nos vies, qui détient les clés du royaume des cieux. Et il a légué ces clés aujourd'hui à son Église. Donc, ce message survient, pour ce qui est du contexte de ce message, je suis dans la continuité des enseignements parlant des bénédictions de Jésus-Christ. Et ce matin, on va un peu encore entrer dans le prophétique. Parce que ces clés dont Jésus parle, ce ne sont pas des clés matérielles. Ce ne sont pas des clés qu'on peut toucher, qu'on peut palper. C'est des clés qui révèlent encore du prophétique. Donc ce matin, on va encore fonctionner encore. Je prie que le Seigneur m'ouvre les yeux encore ce matin, qu'il m'éclaire davantage, pour que son réma, pour que sa parole nous soit donnée ce matin. Pour que ces clés dont Jésus parle, que nous puissions les posséder et que nous puissions jouir effectivement des clés du royaume des cieux. Donc, tout ces textes montrent clairement qu'il y a des clés et que ces clés, c'est Jésus-Christ qui les a obtenues, des clés du royaume des cieux. Et parce qu'il l'a obtenu comment? Parce qu'il a hérité de son Père toutes choses. Jésus-Christ est celui qui a tout hérité de son Père en tant que premier fils entre plusieurs. Donc par sa mort, par son triomphe sur la croix, Jésus est celui qui a tout hérité de son Père en tant que premier fils entre plusieurs frères. La Bible dit que nous sommes des frères du Christ, le Christ étant le premier-né. Dans Hébreu 1, du verset 2 à 4, donc, c'est Jésus qui a tout hérité. Le texte d'Hébreu 2, 1, verset 2 à 4, va bien illustrer cela encore, pour que nous ayons la pleine compréhension ce matin et des enjeux de ces clés dont la Bible nous parle. Hébreu 1, verset 2 à 4, je vais lire ici. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, dans le verset 2, nous dit que Dieu a établi héritier Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc aujourd'hui, c'est Christ qui a tout hérité de son Père, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a triomphé de la mort. Verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis
à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Dans les lieux très hauts. Donc, le texte de Matthieu 18, tout ça c'est pour montrer que le pouvoir aujourd'hui appartient à Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort, il a triomphé de la mort. Conséquence, il hérite de toutes choses. Il détient les clés du royaume des cieux. Donc, dans Matthieu, cette fois-là, 28, lui plus cela, Matthieu 28, verset 18, il est écrit, tant que je trouve le texte, Matthieu 28, verset 18. Il est écrit ici, oui, merci, tout le texte. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus parle ici quand il est déjà reçu d'entre les morts et qu'il est prêt pour s'en aller dans les cieux. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Il a reçu toutes les clés du royaume des cieux, comme le texte d'Apocalypse le démontre. Je prends la peine d'expliquer bien cela pour que nous comprenions bien la profondeur. Quand dans Matthieu il dit qu'il vous donnera les clés, des clés que Jésus parle. D'Apocalypse, le texte d'Apocalypse nous révèle très clairement encore qu'il s'agit en fait des clés du royaume des cieux. Quand on parle de la clé de David, il s'agit encore, en d'autres termes, des clés du royaume des cieux. Ce ne sont pas des clés physiques, ce sont des clés spirituelles que Jésus-Christ a laissées à son Église. Donc, voilà quelques textes qui nous disent cela. Et donc, il a hérité tout de son Père à cause de son triomphe sur la croix, par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi il détient toutes les clés du royaume des cieux. La Bible parle des clés de David. Apocalypse 3, verset 7 à 8. On a lu ce texte. En tant que des enfants de Dieu, en tant qu'Église, corps du Christ, en tant que disciples de Christ, en tant que des frères de Jésus, il nous a légué une parcelle de son pouvoir. Il a laissé ses clés à son Église, corps du Christ. Et pour matérialiser cela, parce que le corps du Christ est très abstrait, il a laissé ses clés également à ses enfants que nous sommes, parce que ce sont les enfants de Dieu qui forment le corps du Christ. Donc, il nous a délégué une partie de son pouvoir en nous confiant les clés également du royaume. C'est pourquoi, dans Matthieu 16, il va dire à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. C'est ça. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi il prend la peine d'expliquer bien ces choses pour que nous comprenions bien la profondeur de cette notion de clé. Donc de part, c'est Christ qui reçoit les clés et transfère ces clés à son Église, aux enfants de Dieu véritables. Il transfère une partie de son pouvoir. Il délègue une partie de son pouvoir au corps de Christ et à la communauté de croyants, ou tout simplement aux enfants de Dieu que nous sommes, ou à ses frères. Donc, nous sommes également des frères du Christ. Maintenant, à quoi va-t-on servir ces clés? On peut se poser cette question. Au ciel, il y a plusieurs entrepôts de bénédiction. À quoi servent ces clés? C'est pourquoi Jésus va dire que les portes de celui de vous ne prévaudront point contre vous. Parce que vous avez reçu des clés. C'est ça la raison fondamentale. Les portes de celui des morts ne prévaudront point contre vous. Les agitations de Satan, du diable, ne prévaudront point contre vous parce qu'il a déjà vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il a triomphé de la mort, je vous ai donné également les clés de la victoire, les clés de la puissance. Donc, au ciel, il y a plusieurs entrepôts de bénédiction. Ces clés vont nous permettre d'entrer dans les entrepôts de bénédiction pour nos vies au ciel. Il y a plusieurs entrepôts de bénédiction. Que ce soit des entrepôts de guérison, de miracles, de provision, de mariage, de voyage, de ministère, de carrière. Donc, nous dépendons du royaume des cieux. C'est le ciel qui influence notre vie
en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne demandons plus du royaume, nous ne demandons plus de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, comme Jean va le dire. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Tous les ressources dont nous avons besoin pour vivre sont au ciel, sont dans notre royaume. Que ce soit la nourriture, que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit les voyages, que ce soit notre carrière, notre vie est liée au royaume des cieux. Notre vie est au ciel. C'est le ciel qui exerce une influence sur notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne dépendons plus de ce monde, bien qu'étant dans ce monde. Notre vie dépend de notre royaume qui est établi dans les cieux. La Bible prend la peine de mentionner les clés du royaume et des cieux. Ce royaume est établi au ciel. Ce royaume n'est pas établi sur la terre. Donc si notre vie, ce dont nous avons besoin pour vivre, pour réussir sur la terre et au ciel, on a besoin de ces clés pour pouvoir accéder aux entrepôts où sont gardées des choses qui nous reviennent, pour que nous puissions vivre le plan de Dieu sur la terre. Donc, notre vie en tant qu'enfant de Dieu n'est pas liée à la terre, parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. On verra par la suite pourquoi il faut prier. Parce que Dieu, il y a une réplique au ciel de notre vie. Il y a un modèle divin au ciel pour notre vie sur la terre. Jusqu'à ce que nous accédons aux clés de ce que Dieu a réservé pour nous au ciel. Et on va le voir se matérialiser sur la terre. Il va dire, ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Et ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Comment? Avec les clés qu'il va nous donner. C'est ça. Donc au ciel, il y a des entrepôts. Ce matin, il dit qu'on veut un peu forcer dans le prophétique. Il y a des entrepôts au ciel où notre vie, où tout ce que nous avons besoin, notre ministère, il y a un ministère pour nos vies au ciel. Il y a un mariage pour nos vies au ciel. Il y a une carrière pour nos vies au ciel. Il y a une provision pour nos vies au ciel. Donc, quel que soit ce dont nous avons besoin, au ciel, il y a une réplique. Je parle dans les entrepôts. Dans ces entrepôts de bénédiction, il y a des portes. Et pour ouvrir ces portes, il faut bien des clés. Pour accéder à ces bénédictions. Des clés que Jésus-Christ nous a laissées. On verra la suite pour accéder à ces clés. Si on a ces clés spirituellement déjà, il faut donc exercer notre autorité par la prière. Donc, notre vie donc dépend du ciel. Donc, nous confier ces clés du royaume nous permet d'accéder à une parcelle du pouvoir, de l'autorité du Christ, pour ouvrir, fermer, lier, délier. Donc, Jésus-Christ nous confie donc ces clés, les clés du royaume des cieux, pour nous permettre d'accéder à une parcelle de son pouvoir, à une parcelle de son autorité, pour ouvrir, fermer, c'est ça, lier et délier. Nous devons exercer ce pouvoir que le Seigneur nous a laissé. Nous devons exercer cette autorité que le Seigneur nous a laissée par la prière, en ayant la pleine conscience que nous les détenons. Je ne sais pas que Christ a laissé les clés. Tu ne vas jamais l'utiliser. Dieu nous a laissé les clés. Jésus-Christ a laissé les clés à son église. Il a laissé les clés à ses enfants pour lier et délier les clés du royaume des cieux, pour accéder à ces entrepôts de bénédiction pour nos vies dans le royaume des cieux. Donc voilà un peu. Donc nous devons exercer ce pouvoir, cette autorité que le Seigneur nous a laissée par la prière, ayant la pleine conscience que nous les détenons. Tu ne peux pas exercer cette influence si tu sais que tu n'as pas de clés. Et que ce ne sont pas des clés physiques, des clés spirituelles. Mais pour exercer ton autorité, tu dois savoir que tu as ces clés déjà. Il faut que tu les possèdes. Parce qu'on va par la suite qu'il y a des enfants qui ont perdu ces clés. Ils ont perdu les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Ils ne peuvent pas accéder aux entrepôts de leur bénédiction au ciel. Donc nous devons exercer ce pouvoir que le Seigneur nous a laissé en ayant la pleine conscience que nous détenons ces clés. Ceci nous permettra d'accéder et de jouir des bénédictions de Jésus-Christ. Donc voilà les enjeux.
Ces clés vont nous permettre d'accéder, de jouir des bénédictions de Jésus-Christ pour nos vies. Le diable a déposé certains enfants de Dieu des clés du royaume des cieux. J'explique ce point. C'est là où beaucoup d'enfants ont des problèmes dans mon analyse. Le diable a déposé certains enfants de Dieu des clés du royaume des cieux par des phénomènes de pillage spirituel. Certains enfants de Dieu ont perdu les clés du royaume par un pillage dans leur vie. Le pillage qui était dans leur vie a fait qu'ils perdent les clés du royaume des cieux. On commence à dire, quand tu perds les clés, tu ne peux plus jouir des bénédictions. C'est ça le nœud du problème. Le diable a déposé, a privé ces enfants de Dieu des clés du royaume des cieux par des phénomènes de pillage spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pillés spirituellement aujourd'hui par l'ennemi. Et par ce phénomène de pillage, le diable les prive d'une partie de leur pouvoir. Le diable les prive d'une partie de leur autorité. Le diable les prive des clés du royaume des cieux et même de leur bénédiction. Donc certains ont perdu ces clés, comme il dit, par le pillage. Certains par les attaques spirituelles. Certains par des emprisonnements sataniques. Certains enfants sont dans l'emprisonnement de la sorcellerie familiale. Ou d'autres types d'emprisonnement. Ils sont liés. Certains ont perdu cette clé. Quand tu es lié, tu perds son autorité. Certains enfants sont encore enchaînés. Ils sont enchaînés. Quand on est enchaîné, on est esclave, on ne peut pas exercer son autorité. C'est donc sur des jougs sataniques, sur des alliances sataniques, sur des mauvaises connexions, sur des hôtels sataniques. Donc voilà les influences démoniaques qui nous privent d'exercer notre autorité convenablement. Voilà les obstacles que Satan a dressés notre chemin pour nous empêcher de jouir efficacement des clés du royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ nous a donné une bénédiction. Et la plus grande bénédiction que Jésus-Christ nous a laissée, c'est de nous laisser les clés du royaume des cieux. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ces clés du royaume des cieux. Le diable les a privés de leur autorité, les a privés de leur puissance. Pour certains, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas qu'ils ont des clés. Le diable les a mis dans l'ignorance, les faisant croire qu'ils n'ont rien, ils ne méritent rien sur la terre. Ils ne doivent rien faire. Leur vie, c'est pour accompagner les autres. Le diable a parvenu à mener dans l'ignorance. Ainsi, donc, beaucoup ont perdu de leur autorité. Beaucoup ont perdu de leur parcelle d'autorité. Pour eux, c'est des alliances sataniques qui les empêchent d'exercer convenablement leur autorité, qui les privent de les clés spirituelles du royaume des cieux. Pour eux, c'est des hôtels sataniques qui les privent des clés du royaume des cieux. Donc voilà quelques indices que Satan va envelopper, va empêcher, va faire pour maintenir ces enfants de Dieu, pour les empêcher d'exercer l'autorité, pour les empêcher de détenir les clés du royaume des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Il te redonne les clés du royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Peu importe ce qu'on a volé dans ta vie. Si on a volé les clés du royaume des cieux, c'est empêché de jouir des besoins de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Il te redonne les clés du royaume des cieux pour jouir de ses bénédictions, pour jouir de ses grâces, pour jouir de ses percées. Donc maintenant que Dieu va restaurer tes clés dans ta vie, les clés du royaume des cieux, tu pourras jouir de ses faveurs, tu pourras jouir de ses bénédictions, tu pourras jouir de ses grâces. Tes prières seront exaucées. Parce que par tes prières, tu vas lier, tu vas délier. Par tes prières, tu vas ouvrir les entrepôts qui sont au ciel et tu vas les fermer. Par tes prières, tu vas orchestrer ton miracle. Ce miracle, tu attends depuis des années. Par tes prières, tu vas l'enclencher. Tu vas l'enclencher. C'est ça. Tu vas le déverrouiller. Ces verrous qui étaient au ciel, dans des entrepôts de bénédiction, aujourd'hui tu as les clés
parce que Dieu te restaure les clés ce matin, tu pourras ouvrir ces entrepôts de bénédiction pour ta vie au ciel. Tu pourras accéder à ce miracle que tu attends depuis dans ta vie. Tu pourras accéder à ces portes ouvertes. Tu pourras accéder à cette connexion divine. Tu pourras accéder à cette élévation, à cette promotion. Parce que le Seigneur te redonne les clés du royaume des cieux. Donc, je suis presque à la fin de ce message. Donc, pour que cette clé puisse marcher, nous devons vivre une vie de sanctification, d'obéissance. Parce que, en ce qui empêche les enfants de Dieu de jouir des clés du royaume des cieux, c'est le péché. Beaucoup vivent dans la désobéissance, dans le péché, dans l'immoralité, dans le vol, dans le mensonge. Et à cause des péchés dans leur vie, ils sont privés des clés du royaume des cieux. Parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc, les conditions pour que ces clés puissent fonctionner, de façon simple, nous devons vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons vivre dans la sanctification. C'est le premier principe. Le deuxième principe, nous devons vivre dans l'accord. L'accord dans la prière. Jésus a dit que si deux ou trois femmes s'accordent, ce qu'ils leur demandent leur sera accordé. Donc on réalise également que dans la prière, il y a la puissance dans l'accord. Quand deux ou trois s'accordent, ce qu'ils vont lier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc voilà pour ce qui est du message de ce matin. Ma prière ce matin pour nous qui sommes là, c'est que le Seigneur, pour ceux qui avaient perdu les clés du royaume des cieux, que le Seigneur restaure ces clés dans leur vie. Et que pour ceux qui étaient ignorants qu'ils avaient des clés, que le Seigneur leur permet de prendre conscience de là ce matin. Et ayant les clés du royaume des cieux, ils pourront jouir des grâces de Jésus-Christ. Ils pourront jouir des bénédictions de Jésus-Christ. C'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.